Voici 4 conseils pour reprendre contact avec ton ex. Et petit indice, on va s'aider de la plongée sous-marine pour récupérer ton ex. Oui, tu as bien vu et tu connais probablement pas cette technique, alors accroche-toi et prends des notes parce qu'on va voir beaucoup de choses dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac, je suis ancien timide et ingénieur informaticien devenu spécialiste des rencontres en ligne et spécialiste de la revalorisation masculine pour te permettre de récupérer ton ex, de la faire revenir ou tout simplement de séduire d'autres femmes qui te plaisent. Et on l'a fait avec plus de 300 hommes en accompagnement individuel et privé. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner sur la chaîne dans ton intérêt pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos et à t'inscrire sur les liens en description de cette vidéo pour bénéficier de conseils que je ne peux pas donner sur YouTube. On passe tout de suite avec le conseil numéro 1 qui est celui d'être passé par el famoso, el celebrissimo phase de décompression, une phase dont je parle tout le temps en coaching et que tu ne connais probablement pas si tu viens de découvrir cette chaîne. La fameuse phase de décompression. Une phase absolument obligatoire si tu souhaites passer à autre chose, récupérer ton ex ou tout simplement rencontrer quelqu'un d'autre. Alors là, tu vas me dire, c'est quoi une phase de décompression? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, une phase de décompression, c'est tout simplement une période durant laquelle tu vas prendre du recul sur ta relation passée et sur toi-même. Et attention, il faut le faire sérieusement. Parce que là, tu vas peut-être me dire « Ah, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de prendre de recul, je sais ce que je veux, machin. » Le problème, c'est que si vous faites semblant, ça va être un red flag direct et ça ne fonctionnera pas. Pourquoi c'est important? Parce que si votre rupture est récente, bah, tout simplement, pourquoi je vous... Bon, on va tutoyer. Si ta rupture est récente, je te déconseille vraiment de reprendre contact avec ton ex immédiatement, tout simplement parce que tu n'auras pas le détachement émotionnel pour la faire revenir vers toi et pour le faire d'une façon propre. Donc ça, c'est le problème d'une rupture récente. C'est pour ça qu'il faut une phase de décompression. Donc comment y parvenir? Une des techniques parmi d'autres qu'on enseigne, la plus simple, c'est la technique du silence radio, dont tu as peut-être déjà entendu parler et qui va te permettre de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Donc commence par un silence radio, ça va te permettre de rentrer dans cette fameuse phase de décompression. Et là, pareil, encore une fois, si tu ne sais pas comment faire un silence radio ou si tu n'arrives pas à le faire seul, tu peux te rendre sur le lien en description de la vidéo pour trouver des ressources pour le faire ou bien tout simplement regarder les autres vidéos de ma chaîne où j'en parle. Le conseil numéro 2, et j'insiste là-dessus, réfléchis bien à tes propres motivations pour lesquelles tu veux récupérer son ex. Alors je sais, je suis un peu taquin, mais pourquoi tu veux absolument reprendre contact avec ton ex? Pourquoi absolument cette personne-là et personne d'autre? Tes intentions doivent être claires dans ta tête. Donc typiquement, tu dois savoir répondre à cette question, pourquoi tu veux reprendre contact avec son ex? Et avec un autre argument que je l'aime. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Parce que je l'aime n'est pas une raison suffisante pour reprendre contact avec ton ex. Est-ce que tu es vraiment prêt à te réconcilier avec elle? Ou bien est-ce que tu as simplement des sentiments de regret et de nostalgie à son égard et que finalement tu essaies de la récupérer un peu comme un alcoolique irait chercher sa bouteille d'alcool, non pas parce qu'il a spécialement envie de boire de l'alcool, mais parce qu'il a un sentiment de manque tellement important qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller chercher sa putain de bouteille d'alcool. Donc pose-toi vraiment cette question. Finalement, que recherches-tu? Est-ce que tu te raccroches au passé ou est-ce que tu as vraiment un projet avec cette femme-là? C'est hyper important. D'abord, considère ton bien-être émotionnel parce que reprendre contact avec son ex, ça peut être émotionnellement difficile. Donc si j'ai un conseil à te donner, assure-toi de tes intentions, de la raison pour laquelle tu reprends contact avec elle avant de prendre une telle décision parce que ça peut se retourner contre toi si tu le fais pour les mauvaises raisons. Et encore une fois, pareil, si tu souhaites creuser la question et ne pas le faire seul, je te donne rendez-vous sur le lien en description de cette vidéo. Conseil numéro 3, ça va être de respecter l'espace mental, j'ai oublié de mettre mental, mais aussi physique finalement, de ton ex. Laisse-la respirer, vraiment. Combien de fois je vois en coaching des mecs mettre le grappin sur leur ex de façon beaucoup trop intrusive? Laisse-la respirer. Vraiment, si elle n'a pas exprimé à ce stade le désir de reprendre contact avec toi, c'est important de respecter son choix. Plus tu vas essayer d'insister lourdement pour la faire revenir, pour reprendre contact avec elle, alors qu'elle a exprimé qu'elle n'a pas exprimé de désir de reprendre contact, plus tu vas passer pour un lourd. La contacter de manière insistante alors qu'elle ne l'a pas demandé, ça peut être perçu comme ennuyeux, voire même harcelant. Et je pense pas que tu as envie de passer pour un harceleur et encore moins de la faire fuir. Donc s'il te plaît, laisse-la respirer. Et ensuite,
Petit cadeau by Mac, je vais te montrer maintenant 4 astuces pour ne pas te montrer trop insistant dans ta manière de reprendre contact avec ton ex. La première astuce, c'est le respect de l'autre. Donc déjà, respecter sa décision d'avoir mis fin à votre relation si c'est le cas. Donc c'est-à-dire si c'est elle qui est partie, respecte sa décision. N'essaye pas de la convaincre qu'elle a fait le mauvais choix, qu'elle s'est gourée, qu'elle va le regretter. Parce que ça, combien de fois j'entends des mecs dire « Ouais, tu vas le regretter, t'aurais pas dû, tu vas voir, j'ai trouvé mieux, machin. » Mais arrêtez de dire ça à votre ex, elle s'en fout. Et surtout, vous passez pour un charreau en faisant ça. Donc, respectez sa décision. Il est important de lui montrer que tu ne lui en veux pas et que tu respectes son choix, même si tu n'étais pas forcément d'accord avec ce choix. Tu as le droit d'être en désaccord avec ce choix, mais néanmoins, ce que je te demande de faire, c'est de le respecter. Astuce numéro 2, c'est celle du pot de colle, ou plutôt ne pas être un pot de colle. Ne sois pas trop collant. C'est important de montrer que tu respectes son espace et son temps parce qu'elle en a besoin. Elle aussi a besoin de passer par sa phase de décompression. Donc ça veut dire arrêter de l'appeler de façon répétitive, arrêter de lui envoyer des messages, arrêter de l'inviter à sortir pour lui proposer un dîner l'air de rien ou pour récupérer ses affaires. Arrêtez de lui proposer ce genre de trucs. Astuce numéro 3, c'est de se calmer. Donc typiquement, prenez un moment où vous allez être moins actif sur les réseaux sociaux, vous allez plus vous recentrer, pourquoi je m'en remets à vous, voyez, où tu vas plus te recentrer sur toi, sur tes réseaux sociaux, où tu vas te détacher pour ne pas envahir son espace et prendre trop de place. Et donc du coup, ça veut dire arrêter de liker ses publications, ses statuts ou arrêter de réagir à ses stories. Et l'astuce numéro 4, au lieu d'être réactif et de liker ses stories, ça va être de la laisser venir. Tout simplement parce que si ton ex souhaite te contacter, j'ai une bonne nouvelle, elle est grande, elle a plus de 18 ans, elle saura le faire par elle-même et elle le fera de sa propre initiative. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Ok ? On passe maintenant au conseil numéro 4 qui est celui de faire preuve de maturité. Gros manque de beaucoup de mecs, la maturité. Si tu souhaites reprendre contact avec ton ex, j'ai un conseil, fais-le de manière mature et respectueuse. Pourquoi ? Parce que dans la relation humaine, le respect, c'est quelque chose qui est clé. Notamment dans les ruptures amoureuses. Souvent dans les ruptures amoureuses, en fait, on est dans une telle détresse émotionnelle qu'on manque de respect à l'autre sans forcément l'avoir voulu. Et c'est pas quelque chose que je te souhaite de faire. Donc pour ça veut dire éviter de faire de reproches, éviter de ressasser le passé et plutôt te concentrer sur l'avenir et ce que vous pourriez faire potentiellement pour vous réconcilier plutôt que de ressasser le passé. Maintenant, tu vas sûrement me dire « Ouais mec, mais comment on fait pour reprendre contact concrètement avec elle ?» Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite de cette vidéo. Je vais te montrer 4 astuces pour reprendre contact avec elle. L'astuce numéro 1, ça va être de trouver un prétexte. Donc par exemple, un prétexte logistique. Ça peut être de dire que tu as trouvé quelque chose qui lui appartenait chez elle, tout simplement. Ou ça peut être tout simplement les dates clés. Ça, c'est petite astuce de Mac. Par exemple, c'est son anniversaire. Tu lui envoies un message. Par exemple, c'est la nouvelle année. Tu lui envoies un message. Ou alors, c'est n'importe quel anniversaire, pas forcément sa date de naissance. Ça peut être l'anniversaire de votre rencontre. Ça peut être l'anniversaire d'un diplôme qu'elle a obtenu. Ça peut être n'importe quoi, mais utilisez un prétexte pour reprendre contact avec elle pour le faire de manière relativement subtile. L'astuce numéro 2, ça va être d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Donc typiquement, à très petite dose, ça va être tout simplement de réagir à ses stories, de lâcher un commentaire sur des photos stratégiques par rapport à ce qu'elle poste. Ça, c'est une bonne manière de reprendre contact avec son ex, mais attention à le faire à petite dose et de manière subtile. En général, ce que je vois en coaching, c'est que des mecs qui essayent de récupérer leur ex, en fait, ils en font beaucoup trop. C'est-à-dire qu'ils vont liker toutes leurs stories, ils vont liker tous leurs posts, ils vont commenter tous leurs posts. Désolé, mais ça, c'est un gros manque de subtilité et ça ne marche pas. L'astuce numéro 3, c'est celle des amis en commun. Donc typiquement, par exemple, vous pouvez passer des soirées avec des amis que vous avez en commun de temps en temps. Ça, c'est une manière très subtile pour reprendre contact avec elle sans être trop bourrin, on va dire. Et voilà, les soirées en commun. Avec les amis en commun, pareil, c'est quelque chose qui marche très très bien. Attention par contre à ne pas passer la soirée à parler avec elle parce que sinon ça sent que vous utilisez la soirée comme un prétexte pour lui parler. Et attention à ne pas divulguer trop d'informations au cours de cette soirée. Cette soirée doit être un tremplin, cette soirée doit être un teasing pour lui donner envie de revenir vers vous et de renouer le contact et donc d'en savoir plus. Et évidemment, la dernière astuce, c'est celle qui marche bien, c'est tout simplement d'élargir vos rencontres. Parce que tu le veuilles ou non, pourquoi je me remets à vous, voyez, je remets à tutoyer, que tu le veuilles ou non, pour récupérer ton ex ou que tu souhaites passer à autre chose, un truc qu'il faut absolument faire, c'est élargir tes rencontres. Et à mon sens, pour ce faire, les applications de rencontres, c'est un des meilleurs moyens qui soit pour le faire. C'est un moyen sur lequel on est spécialisé. C'est un moyen qui te permet soit d'augmenter ta valeur perçue, soit tout simplement de passer à autre chose. Donc du coup, que tu décides de récupérer ton ex ou pas, c'est toi qui choisis. Dans tous les cas, élargir tes rencontres, tu as tout à y gagner. Et pour en savoir plus à ce sujet, je te donne rendez-vous évidemment sur les autres vidéos de la chaîne YouTube et sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo.